Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour les énergies du mercredi 28 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que la semaine se déroule bien pour vous et on va voir avec nos différents oracles les messages qui nous attendent. Donc, j'avais déjà commencé la vidéo et j'avais donc sélectionné la petite carte oracle du petit oracle grimoire de magie. Donc on va regarder ensemble. Et donc on a la coriandre qui nous accompagne aujourd'hui et qui nous parle de désir. Alors on nous dit ici, feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Donc on nous parle vraiment du feu ardent, du désir, du plaisir même pour certains d'entre vous ici. L'envie, ça peut être aussi l'envie de se dépasser, de se surpasser, cette espèce de passion en nous, cette énergie stimulante qui va nous permettre aussi de mettre en place, pourquoi pas mal de choses dans cette journée de mercredi. Mais si vous êtes en couple, le désir, la couleur rouge, ça nous parle quand même de passion ici. Allez, on va voir avec nos 77 d'Aliaské. Quel message on va recevoir donc pour cette journée? Je vais aller choisir mes petites cartes. Allez, quelles énergies vont nous accompagner pour ce milieu de semaine? Déjà, on nous parle de messages ici, de communication, d'informations, des documents qui peuvent arriver ou toutes nouvelles sous forme de messages. On va commencer par la carte centrale, la carte principale. Je vais vérifier d'abord si vous voyez bien toutes les cartes. Oui, ça m'a l'air pas mal. Altruisme, don, générosité ici avec cette carte de la bienveillance. On est doux avec soi-même, on est doux avec son entourage. On vient en aide, on peut proposer notre aide. Si on sent que quelqu'un a besoin de nous ici, que ne serait-ce que par notre présence, par un coup de fil, peu importe, ou une aide un petit peu plus physique, financière, peu importe. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui nous tend la main ici, cette carte. Donc on va voir avec le reste du tirage si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Donc on est dans les sentiments, dans les liens ici. L'amour, l'affection. Donc pas forcément le couple, même si bien sûr ça parle fortement de couple et d'amour partagé, d'amour sincère et partagé. Mais ça peut être aussi tous les sentiments qu'on partage avec les gens que nous aimons. Donc déjà, on reste un petit peu dans cette énergie. Des nouvelles, on l'avait dit tout à l'heure. N'hésitez pas à passer des coups de fil pour prendre des nouvelles des gens que vous aimez, pour essayer de voir où ils en sont. Vous pouvez très bien aussi recevoir un appel peut-être tant attendu par la personne que vous aimez. Alors là, avec la clé, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, ça peut être un soutien, on l'a vu, quelqu'un qui vient vous soutenir dans un de vos projets, donc vous avez peut-être ces nouvelles-là qui tombent aujourd'hui. Ça peut être la clé de la réussite et du succès par rapport à quelque chose que vous mettez en place actuellement. Mais ça peut être des nouvelles aussi par rapport à des clés, un logement, une voiture, peu importe, qui est un projet qui était en attente ici. Ça peut être la clé des solutions. Vous trouvez peut-être des solutions au niveau affectif, amical, plus amoureux. Je pense ici, ce qu'on parlait de désir dès le début du tirage. Mais on sent que peut-être pour certains couples, alors peut-être pour les nouveaux couples, j'entends ici que votre relation va évoluer, que votre relation va devenir plus sérieuse, qu'il va peut-être y avoir des envies d'engagement ici, pour certains d'entre vous. Ou si vous n'habitiez peut-être pas encore ensemble, j'ai la sensation que vous faites ces projets-là, de vous trouver un petit cocon rien que pour vous, où vous vous sentirez bien.
Donc des nouvelles, des démarches peut-être que vous faites auprès des agences aussi, pourquoi pas, hein. Alors, il va y avoir des opportunités, même si pour l'instant, vous vous en rendez pas compte, hein, on voit qu'il manque certaines informations déterminantes. Mais on avait vu déjà au dos du tirage qu'il y avait des informations qui arrivaient. Il peut y avoir aussi des coups de fil, un soutien, quelqu'un qui vient vous aider. Et je pense qu'il va y avoir une belle opportunité à saisir ici, dans cette journée de mercredi ou dans les jours qui suivent, hein. Les énergies ne sont pas vraiment toujours figées sur 24 heures, c'est impossible, hein, avec les cartes. Donc des opportunités, je pense, on a encore cette sensation d'ouverture de porte aussi, hein, pourquoi pas un nouveau logement, hein, pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui vient vous soutenir par rapport à une situation qui peut être un peu compliquée, hein, puisqu'on a quand même la carte obscure ici qui vous accompagne. Ou quelqu'un, on voit, hein, qui revient vers vous, hein. Vous étiez peut-être pas trop sûr de ses sentiments et on voit que il y a quelque chose qui arrive assez soudainement qui va vous permettre d'ouvrir cette porte, hein. Vraiment, on a cette notion d'ouverture ici aujourd'hui. Hein, ouverture, mais pour moi, on pourrait parler d'optimisme, de grand oui et tout, mais non, je sens plus une libération ici, hein, pour certains, parce qu'avec cette carte et puis là, la carte noire, il y a une sensation d'être prisonnier d'une situation, d'être enfermé, de manquer de liberté ici. Et vous allez en retrouver. Écoutez votre instinct. Faites confiance à vos ressentis ici. Et si vous avez des envies dans la journée, ne vous posez pas trop de questions pour moi. Ne vous empêchez pas de vivre ce que vous avez envie de vivre. Ici, c'est un peu le conseil qu'on va vous donner avec les 77. Même si ça vous semble assez surprenant, il peut se passer quelque chose. De prime abord, vous allez douter, vous allez pas, peut-être que vous allez vous remettre en question. Et en fin de compte, non, ne vous posez pas trop de questions, hein. Je pense qu'ici, il y a vraiment un coup à jouer, hein, pour certains. Et je sens plus, oui, sur le domaine sentimental ou immobilier, hein. Donc c'est l'un ou l'autre, avec des soutiens, en tout cas, peut-être de quelqu'un que vous aimez profondément, qui va venir vous aider à obtenir ce que vous désirez ici. Donc laissez-vous surprendre, ne vous enfermez pas, n'ayez pas peur. Allez, aujourd'hui, on va prendre un petit Lenormand pour compléter nos énergies générales. Donc pour ce mercredi. Donc oui, on parle de fidélité, de loyauté, de changements positifs qui vont vous permettre de vous enraciner ici, hein. On sent que quelqu'un peut venir vous aider à vraiment créer votre nid, hein. On l'a vu, votre foyer. Et c'est vraiment un projet sur le long terme qui va vous permettre de vous épanouir, hein, vraiment. Allez, on va aller prendre quelques cartes donc pour aujourd'hui, pour ce mercredi. Et on retrouve notre clé ici, hein, qui nous parle bien d'ouverture pour moi, de succès, de réussite. Le fait de ne plus avoir peur d'aller voir ce qui se passe derrière cette porte. Hier, on avait, rappelez-vous, cette notion déjà avec une barrière et une petite clé qui flottait au-dessus. Et ça nous parlait des limites, hein, avec l'oracle des sons de l'âme. Et pour certains, vous vous êtes posé des limites qui vous empêchent de vivre vraiment des choses que vous rêvez de vivre en fin de compte depuis très longtemps. Et là, vous en prenez conscience. Il y a peut-être une part de vous qui se libère. Et vous allez peut-être enfin laisser libre cours à vos envies. C'est ce qu'on a vu déjà avec le tirage des 77. Et c'est ce que je vous souhaite parce que c'est toujours sympa de clôturer un chapitre pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de lumineux. Moi, je pense qu'il peut y avoir vraiment une nouvelle étape ici, un nouveau chapitre à écrire pour certains. Donc le succès, la réussite. J'ai la sensation de révélation aussi. C'est peut-être la clé qui vous manquait pour avancer, vous voyez. C'est comme si vous alliez recevoir une révélation. Donc soit on vient vous dire quelque chose, ou soit vous comprenez quelque chose.
Oui, alors la lune, ça m'étonne pas hein, qu'elle ressorte, puisque là, on est vraiment en train de subir ou de profiter, hein, puisque ça, tout dépend, on est tous différents, on vit tous différemment les influences de la lune, mais il y a quand même, il y a quand même une notion de travail intérieur, de travail en profondeur ici, de compréhension. La lune aussi, pour moi, c'est tout ce qui touche au rêve, hein, à tout ce qui est onirique. On sent qu'on peut peut-être être assez connecté hein, pendant le sommeil ici. Si vous faites des rêves, faites bien attention. Il pourrait y avoir certaines réponses à vos questions justement. Hein. Et n'hésitez pas le soir avant d'aller vous coucher. N'hésitez pas à demander à recevoir des réponses ou des signes lors de votre sommeil. Hein. Ça peut être très intéressant. Et puis surtout, n'hésitez pas à écrire ce que vous ressentez au réveil parce qu'on oublie très vite nos rêves si on en fait ou on oublie très vite les sensations qu'on ressent au lever. Hein. Donc avec la lune, ça peut nous parler aussi de nos émotions, de nos humeurs. Hein, faire attention peut-être aux sautes d'humeur. Ça peut nous parler un peu d'illusion, de déprime hein, pour certains d'entre vous ici. Ou tout au contraire pour d'autres, ça peut nous parler de célébration, le fait d'être reconnu. Donc on va voir avec le reste du tirage. Donc on nous parle encore ici du couple, de l'engagement, ou alors de l'engagement professionnel hein, pour certains. Ça peut nous parler de contrat, pourquoi pas d'association ici, même si on n'a pas les signatures, mais un cycle de vie. Hein. Je sens qu'on est quand même encore à un nouveau cycle, hein. On évolue. Hein. Ces derniers mois, on voit que petit à petit, on avance, on évolue. On est en train de faire des projets, on essaye de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on tourne en rond. On a quand même cette notion du cercle ici. Donc on a ce besoin aussi de pouvoir se projeter. Et en écoutant vraiment ce que l'on a envie, ici on parlait des désirs et c'est important, l'instinct primitif, je pense que vous allez obtenir vraiment des réponses à certaines de vos questions. Mais ça vous tracasse. D'où la sensation que j'avais d'illusion, de déprime. Il peut y avoir des doutes ici hein, par rapport au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Est-ce que vous allez vous engager? Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur de vous engager ou est-ce que c'est votre partenaire? On sent que si même vous êtes un couple vraiment établi depuis plusieurs années, il peut y avoir des hauts et des bas en ce moment. Hein. Mais les nuages ne doivent pas vous faire peur. Parce que bien sûr, ils sont là, ils sont inconfortables, mais ils ne sont que passagers. Donc les peurs que vous ressentez actuellement, il ne faudrait pas qu'elles vous aveugle et que vous preniez de mauvaises décisions. Je pense que là, ce qui serait judicieux, ça serait de laisser passer un petit peu de temps. Ne prenez pas de décisions trop hâtives. Hein, laissez passer quelques jours et je pense que vous y verrez beaucoup plus clair. Voilà donc avec le Lenormand. On va prendre une petite carte issue du tarot de la bienveillance. Il y a beaucoup d'émotions, hein, on voit. Hein. Vous savez plus où vous en êtes vraiment. Hein. Pour certains, ça vous submerge un petit peu et vous vous sentez perdu. Ça gronde. Hein. Il y en a peut-être même qui sont un petit peu pas irritables, aussi peut-être un peu irritables ou un petit peu agressifs. Et ça, c'est peut-être dû justement aux influences de cette nouvelle lune hein, en Scorpion. Pourquoi pas? Peut-être que ça fait ressortir des choses hein, et vous avez besoin de les exprimer peut-être. Le soleil, après la lune, le soleil, après les nuages, le beau temps. On a une belle balance, un bel équilibre ici. Hein. Donc bon, je m'inquiète pas trop. Hein. Même si vous êtes un peu chahuté, vous savez très bien comment gérer la situation. Vous vous connaissez vraiment très bien. Et on voit que vous faites un travail qui va vous apporter, comme on l'a dit tout à l'heure, de la réussite. On nous parle ici d'épanouissement, bien sûr, hein, de succès avec ce grand soleil. C'est la bonne fortune pour moi ici. De la joie aussi, hein, pourquoi pas. Retrouver cette envie d'être dans la croissance. Hein. On l'avait avec l'arbre qui s'enracinait tout à l'heure. Mais c'est ça, vous avez vraiment envie maintenant d'avancer et d'être heureux. Hein.
Allez, on va lire ce message numéro 19. Hop là, 19. L'abondance. En ce moment, tout est possible et tout ce qu'il me faut savoir s'illumine. Des projets portent enfin leurs fruits, des relations s'épanouissent et mon évolution est assurée. Le temps est à l'abondance. Il est important que je partage cette abondance avec les autres. Je ressens une profonde gratitude. Et on avait la générosité avec, souvenez-vous, cette main et la rose, on avait ce don, générosité, altruisme, et on voit que vous avez envie de partager avec votre entourage. Allez, avant de prendre notre petit livre de guidance positive, j'avais envie de reprendre une petite carte issue des ailes de la sagesse, parce que je trouve vraiment ce petit oracle très sympa. Donc, je vais le prendre plutôt à l'envers pour ne pas voir les illustrations. Et parce que ça me fait plaisir aussi. Je le découvre, c'est nouvel oracle. Allez, pour ce milieu de semaine. Et après, j'essaierai de répondre quand même à une de vos questions fermées. Alors, pour nous, ici, en ce milieu de semaine, on nous parle du phénix. Et ça, c'est plutôt pas mal. On le sait, le phénix renaît de ses cendres et on voit qu'on est vraiment sur ce chemin-là de travail en profondeur qui va nous permettre ici de nous affirmer, de briller. Renouveau total, courage et libération. On en parlait de la libération tout à l'heure. Donc l'affirmation que vous pouvez vous répéter aujourd'hui si vous en avez envie, bien sûr. Je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment. Donc je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment. Et on retrouve nos émotions ici avec l'élément eau, donc on a l'eau, on a le feu, vraiment, on retrouve cette stabilité, cet équilibre entre cette lune et ce soleil. Donc voilà, ça fait vraiment écho ici. Alors, est-ce que j'ai un petit Lenormand à portée de main? Oui, je vais aller l'attraper sans me brûler. Hop. Donc, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc, je vous laisse vous concentrer sur cette question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. On a une notion de récolte ici aussi. On récolte vraiment là tout ce qu'on a entrepris ces derniers mois. Alors, on a ici la carte de la tour. Et on va aller regarder dans la coupe. Posez bien votre question. La carte du serpent, la carte de la cigogne. Donc, ni oui ni non, on continue. Et c'est non. Bon, c'est un non qui arrive un petit peu loin dans le tirage, mais c'est non tout de même. Donc, une réponse négative ici. Et on va terminer avec notre petite guidance pour ceux qui ont envie. Et on va prendre du coup la guidance numéro 19 de notre soleil. Faites un vœu. C'est le moment de formuler un vœu. Que voudriez-vous voir se réaliser? Prenez un moment pour l'écrire ou le formuler en pensée ou à voix haute. Imaginez pendant quelques minutes qu'il vient de se réaliser,
Que ressentez-vous? Cultivez cette sensation pour le reste de votre journée. Voilà, donc faites un vœu. Merci infiniment d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.